Dortmund reçoit le Milan AC. Après leur défaite inaugurale face au Paris Saint-Germain, les jaunes et noirs doivent vite se ressaisir pour garder leur chance de qualification au prochain tour. Cela passe par une victoire face à des Rossoneri qui ont fait match nul pour leur entrée en lice en C1. Un groupe dominé par le Paris Saint-Germain depuis sa victoire contre le BVB au Parc des Princes. Les Parisiens se trouvent actuellement en Angleterre où ils affrontent Newcastle ce soir à 20h. Match compliqué pour l'équipe de Luis Enrique. Écoutez ce qu'en pense Lucas Hernandez, le joueur de Paris. Ce sera un grand match de Ligue des Champions. Ça sera à nous de mettre tout ce qu'il faut sur le terrain pour ramener les 3 points à la maison. On a beaucoup de joueurs avec beaucoup de qualité, beaucoup d'expérience dans ce type de match-là. Après, ça sera à nous de bien débuter ce match dès le début jusqu'à la fin parce que on sait que si on reste concentré et agressif et focus dans le match, on aura nos occasions et je pense qu'on pourra remporter ce match de la meilleure façon possible. Voilà donc, belle affiche au programme. Le tenant du titre sera lui en Allemagne. Manchester City sera sur la pelouse du RB Leipzig. Les deux équipes ont remporté leurs 2 premiers matchs et le vainqueur de ce soir prendra une option pour la qualification. Même scénario dans le groupe H. Le FC Barcelone jouera au Portugal ce soir face au FC Porto. 2 équipes qui ont réussi leur entrée en lice. Pour ce qui est des autres matchs de cette soirée, le Celtic Glasgow reçoit la Lazio Rome alors que l'Atlético Madrid accueille le Feyenoord Rotterdam. Allez, on va partir en Chine pour parler de tennis, l'ATP de Pékin avec l'affiche maintenant, ça y est, on la connaît, l'affiche de la finale. Yannick Sinner, Medvedev, c'est l'affiche de cette finale prévue aujourd'hui. Hier, l'Italien Sinner a réussi à sortir Carlos Alcaraz, alors que Medvedev a pu battre l'Allemand Alexandre Zverev. Le 3e joueur mondial a fait preuve d'une sacrée maîtrise des points importants et jouera sa 8e finale en 2023. La finale est à suivre aux alentours de 12h30. Merci beaucoup Ali, on vous retrouve après 8h30. Tout de suite, quelques minutes pour comprendre ce rétropédalage du président Kais Saied, le président tunisien qui a refusé les fonds alloués par l'Union européenne à la Tunisie dans le cadre d'un accord visant à faire baisser les arrivées de migrants depuis ce pays. Pourtant, un accord avait été conclu. Alors pourquoi cette réaction ? Nous sommes avec Pierre Boussel. Alors effectivement, c'est une décision assez rare, voire assez unique. On n'a pas l'habitude de voir un chef d'État refuser une aide internationale, en l'occurrence qui vient de l'Union européenne, la refuser au motif que celle-ci est en deçà de ce que lui, ce chef d'État, estime être nécessaire pour lutter contre la migration. Il y a une posture d'orgueil, de défi au regard de ce que propose l'Union européenne. Donc c'est aussi un geste politique de la part de Kais Saied de dire voilà, je suis responsable de ce dossier en Tunisie, je vais le mener comme ceci et non comme cela. Ce que vous me proposez ne me convient pas, donc je dis non. Il sait que ce refus le positionne par rapport à son électorat, par rapport à son auditoire traditionnel. Cela le positionne comme étant un homme puissant, un homme de force. Après, il y a